Merci Monsieur le Président. Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mes chers collègues, c'est par un décret en catimini au cœur de l'été 2018, le 3 août précisément, que le poison a commencé lentement à se répandre. Ce poison, c'est celui de la République des copains, qui permet à un romancier contemplateur du couple présidentiel de nommer Philippe Besson, consul général à Los Angeles, au lieu d'une personne dont c'est tout simplement le métier de représenter la France et nos compatriotes à l'étranger. Ce poison, Madame la Ministre, n'a depuis eu de cesse de miner notre diplomatie, qui pâtit d'une absence de vision, de consultation et de concertation. Depuis le début de l'année, je me suis rendu dans près de 30 pays, soit autant de rencontres avec nos postes diplomatiques. Partout, la même inquiétude monte. Oui, l'inquiétude monte face à une réforme à la fois injuste et incompréhensible. Vous avez pris la décision de supprimer le corps diplomatique. Après 5 ans d'une politique d'improvisation constante, vous avez décidé qu'il était désormais possible de s'improviser aussi diplomate. Or, on ne s'improvise pas diplomate. C'est une vocation, une carrière que l'on construit au fil des expériences. Oui, l'inquiétude monte face au manque de considération pour nos diplomates, dont plusieurs dizaines attendent encore aujourd'hui leur affectation pour la rentrée. Lorsque vous agissez ainsi, c'est l'image de la France qui est abîmée et la voix de la France qui est affaiblie. Oui, la France peut se targuer de bénéficier d'un solide réseau qui a su s'ouvrir largement et se diversifier depuis plusieurs années. Oui, la France est riche de ce corps diplomatique, de son savoir-faire et de son expertise respectée partout dans le monde. Et si ce corps doit évoluer, cela doit se faire dans l'écoute, le respect et la concertation, sans esprit partisan et certainement pas avec un décret pris discrètement entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Madame la ministre, avez-vous conscience de l'image désastreuse que cette réforme injuste renvoie en France comme à l'étranger? Que comptez-vous faire pour permettre à notre diplomatie de poursuivre sa mission de manière professionnelle et sereine?